Parfois on a juste envie de regarder des trucs très tristes. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des documentaires qui vont vous faire pleurer. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Aujourd'hui, nous passons en revue les histoires les plus tristes possibles racontées dans des documentaires. Comme on sait que parfois c'est la fin la plus triste, on vous prévient, attention aux spoilers. Et préparez vos mouchoirs. Numéro 10, Earthlings. Les animaux font partie de notre quotidien et sont liés à presque tout ce que l'on fait. Si la plupart d'entre nous ont des animaux de compagnie ou sont déjà allés au zoo, rares sont ceux qui s'attardent vraiment sur le rôle qu'ont les animaux dans nos vies humaines. Ici, on voit le côté obscur de l'aide qu'ils apportent. Il y a les animaleries évidemment, mais également la recherche, l'alimentaire, le textile ou encore le divertissement. What incites an animal to do something unnatural? Et ce film ne parle pas uniquement de la cruauté animale, il fait un parallèle entre le traitement des animaux et la façon dont les humains se traitent entre eux, et la vérité n'est pas belle à voir. Numéro 9, Terry Pratchett, Choosing to Die. Les conversations autour de la mort n'ont jamais rien de joyeux. Qu'on soit pour les suicides assistés ou non, la vérité sur le sujet, c'est qu'il existe des gens qui souffrent assez dans le monde pour ne plus avoir envie de vivre. Présenté par l'auteur Terry Pratchett, ce documentaire donne une vision intime de la vie de ces gens et des éléments qui motivent leur choix. Take your time. Right. You can always say no. I understand that. Le plus controversé reste la fin du documentaire où les spectateurs voient l'une des personnes interviewées prendre un médicament mortel et mourir entouré par sa femme, l'auteur et la société suisse qui supervise la procédure. Numéro 8, We Were Here. L'épidémie de VIH, SIDA et ses ravages sur la communauté LGBTQ sont généralement vus comme une maladie contenue à un moment précis. Si la plupart des documentaires tels que Silver Lake Life explorent l'idée de façon très larmoyante, We Were Here a une approche très différente. The first time I heard about AIDS, I think it was called the gay cancer. We had friends who were dying right at the beginning of the epidemic. Il raconte tout de même l'histoire de ceux qui ont été affectés par le virus et sont morts, mais à travers les yeux de 5 individus qui ont assisté les victimes. Du coup, on a une meilleure idée de la façon dont leur décès affectait l'humanité tout entière et non pas juste leur seule communauté. None of my friends are around from the beginning, so I want to tell their story. Numéro 7, The Times of Harvey Milk. Harvey Milk est le premier homme ouvertement gay à avoir été élu à un poste de conseiller municipal en Californie et il était très actif dans le mouvement pour les droits des homosexuels dans les années 70. Both Mayor Moscone and Supervisor Harvey Milk have been shot and killed. Il voulait que la communauté queer puisse garder leur travail une fois leur coming out fait. Il a malheureusement été assassiné par un collègue du conseil municipal, Dan White, qui a été inculpé pour homicide volontaire. Le documentaire raconte l'histoire de Milk avec une collection de reportages, d'archives et d'interviews, comme si Harvey Milk était encore là pour raconter son histoire et défendre les droits des LGBTQ. But if teachers are going to affect you as role models, there'd be a lot of nuns running around the streets today. Numéro 6, The Cove, la baie de la honte. Le monde est tombé amoureux des dauphins, d'abord peut-être grâce à la petite série nommée Flipper. Les dauphins évidemment sont connus pour leur facétie enfantine et leur sourire de cétacé trop mignon, ce qui peut être un problème. Raconté par Rick O'Berry, à l'un des dresseurs de la série, The Cove passe en revue le traitement des dauphins au Japon, à Taiji. Ce documentaire n'est pas fait pour les âmes sensibles car il montre la cruauté animale de façon brute et choquante et nous rappelle de quoi certains humains sont capables. And so the way to stop it is keep exposing this to the world. Eventually, the Japanese government will say, look, this is not worth it, it's a PR nightmare. Numéro 5, The Bridge. Le pont du Golden Gate est absolument sublime avec ses nuances orange vif et ses longues suspensions gracieuses. Il suffit d'en voir des images pour penser tout de suite à San Francisco avec ses plages ensoleillées et sa superbe côte. Mais sous cette beauté, le pont est aussi connu comme l'un des endroits privilégiés des suicidaires aux États-Unis, d'où de nombreux malheureux sautent pour se plonger dans les eaux froides en dessous et mettre fin à leur jour. And the second my hands left the bar or the railing, I said, I don't want to die. Le documentaire explore les nombreuses raisons qui poussent les gens à sauter du pont et ceux qui sont dépassés par ces actes tragiques. Numéro 4, Bulgaria's Abandoned Children. Le sujet de l'adoption est généralement dépeint de façon optimiste, avec de bons parents qui cherchent à offrir un foyer à des enfants qui n'ont qu'à attendre que la bonne famille arrive. Mais en général, on ignore d'où viennent ces enfants et ce qui arrive à ceux qui ne sont jamais adoptés et donc oubliés. À Mogilino, en Bulgarie, ces enfants sont accueillis dans l'un des plus grands centres du genre, et pourtant les enfants vivent dans des conditions déplorables, sans espoir de voir leur situation changer ou s'améliorer. Tout aussi déchirant, vous pouvez mater le documentaire Children Underground, qui suit les conséquences du bannissement controversé des moyens de contraception et de l'avortement en Roumanie. Numéro 3, Four Little Girls. En 1963, le Ku Klux Klan a fait exploser une bombe dans une église afro-américaine en Alabama, ce qui a causé la mort de 4 petites filles. Réalisé par Spike Lee, ce documentaire couvre les événements initiaux et la loi de 1964 qui en a découlé, ainsi que d'autres attaques à caractère raciste jusqu'aux années 90. It's not easy.
because we had put so much of this behind us and we don't remember. La haine et les divisions racistes ont pour habitude de retourner l'opinion publique encore et encore, peu importe l'époque. Avec des événements tels que la fusillade de l'église de Charleston qui a eu lieu des années après ce film, ce style de documentaire offre un message aussi triste qu'intemporel. Numéro 2, Shoah. Il s'agit du plus long documentaire de cette liste. Shoah a été fait et monté en 11 ans et fait à peu près 9h30. Cette durée permet au film d'explorer la grande tragédie de l'Holocauste dans une profondeur déchirante. Entre interviews de survivants et témoins, on y raconte l'histoire des sites notoires en Pologne, au-delà des camps de concentration très souvent mentionnés. If the Jew dies and the family wants some burial, they have to pay tax on it. So they just throw them in the street. Il montre à quel point les atrocités n'avaient pas comme seule limite les murs de ces camps et leur effet sur les gens et le pays reste toujours palpable. Numéro 1, Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Ce documentaire ne se contente pas d'aborder la mort singulière d'Andrew Bagby, il offre toute une gamme d'émotions. Ce qui débute comme un film à la mémoire d'Andrew et de son fils à venir se transforme en une histoire de séparation, de tromperie et de meurtre qui ressemble à une œuvre de fiction. Ce qui est remarquable dans cette œuvre, c'est qu'elle ne devait pas être partagée, mais devait servir de projet personnel pour un public très précis. Malheureusement, avec le twist terrible et tragique de la fin, on comprend avec effroi pourquoi le projet a été diffusé à plus grande échelle. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.